Ok, les jours qui nous restent jusqu'à Kippour, on va étudier Bineder, Igeret Ramban, la lettre du Ramban. Donc, le Ramban, il y a eu ce qu'on appelle les disputations vers un juif apostat qui s'est converti au christianisme et qui a convaincu le roi de faire une grande dispute avec le Ramban en public. Le roi a demandé au Ramban s'il voulait bien dire je suis d'accord, mais à condition que je peux dire tout ce que je veux. En 2 mots, je vais défoncer les chrétiens. Le roi a accepté, il a défoncé les chrétiens en petits morceaux. Et le roi lui a dit je suis désolé, je me suis engagé à ce qu'il n'y ait aucune sanction, rien du tout, mais j'ai trop de pression des chrétiens, donc je suis obligé t'extrader d'Espagne. Et il était vieux déjà, le pauvre, il a quitté l'Espagne, sa famille, etc. Et il est venu en Israël. Et il est mort ici à Jérusalem. On ne connaît pas sa tombe à Jérusalem, mais on sait qu'il est là. Alors, il écrit à sa famille une lettre de Moussar, qui est très connue. La voici. Shmabdi Moussar avicha val titosh Torah timecha. Écoute mon fils, le Moussar. Moussar, ce sont les admonestations de ton père, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Bon, c'est un verset de Michelet, écrit par le roi Salomon, et comme ça il ouvre sa lettre. Titnaek tamid ledaber benachat kol dvarecha lechol adam bechol et. Aie l'habitude de toujours parler avec calme toutes tes paroles à tous les hommes, les êtres humains, toujours. Au bazet inasel minakas, et par cela tu seras sauvé de la colère. Chez mida ra'a l'arti et adam, qui est une mauvaise mida, un mauvais trait de caractère qui fait pécher l'homme. Comme on dit nos sages de mémoire bénie, tout celui qui est en colère, toutes sortes d'enfers, le maîtrise. Chez Neymar, comme il est dit, va serkas milibecha, enlève la colère de ton cœur, va vera mibsarecha, et enlève le mal de ta chair. Et on voit que ça va ensemble, la colère et ce mal. C'est quoi ce mal? Ve'en el gehenam. Il n'y a pas de mal si ce n'est que l'enfer. Chez Neymar, comme il est dit, Vegam Racha le Yom Ra'a. Le Racha, un jour, il va dans le Ra'a, en enfer. Donc on voit que l'enfer est appelé Ra'a et la colère est comparée donc à cela. Et quand on est en colère, donc c'est comme si on est en enfer. Et lorsque tu arriveras à ne jamais te mettre en colère, enfin, je vais être plus précis, Tinasel, tu seras sauvé du casse, de la colère. Ta'aleh alibecha midat ha'anava. Viendra sur ton cœur la qualité de la anava, l'humilité. Atova mikol atov, qui est la meilleure chose de toutes les choses bonnes. Chez mida tova mikol amidot atovot, qui est la meilleure mida de toutes les midot. Chez Neymar, comme il est dit, Ekev anava irat Hashem. Grâce à l'humilité, on peut arriver à la crainte de Dieu. Ubahu anava ta'aleh libecha midat ha'ira. Et grâce à l'humilité, tu arriveras à avoir la crainte de Dieu. Comme c'est écrit. Ekev anava irat Hashem. Grâce à l'humilité, tu arrives à la crainte. Kititen el libecha tamid ma'in bata. Car tu penseras toujours, tu mettras sur ton cœur. Donc tu feras attention, toujours, de penser ma'in bata, d'où tu viens. Ou alan ta'olech, et vers où tu vas. Shatarima betolea bechayecha, et que tu aies de la pourriture et de la nourriture des vers dans ta vie. Afki bemotecha, et aussi dans ta mort. Donc on n'est rien. Devant qui tu vas devoir donner les comptes. Devant le roi du kavod, de l'honneur. Shenemar, comme il est dit, voici le ciel et le ciel des ciels ne pourront pas te contenir en parlant de Dieu. Av kilibot bene Adam, ni le cœur des hommes. Venemar, et il est dit, Halo et Hashamayim vet haaretz ani male neum Hashem.
on voit que Dieu dit, le ciel et la terre, je remplis le discours de Dieu. Donc devant ce roi-là, tu dois amener din vecheshbon, tu dois amener des comptes. Kasher tarshov kol ele, et quand tu penseras à tout cela, tira mi borecha, tu auras la crainte de ton Créateur. Tishamer minachet, tu feras attention de ne pas faire de péché. Bemidot ha'ele tiye samer bechlekechom hamigacha. Et par ces bonnes midot, tu seras heureux de ton héritage qui te revient. Kasher titnaeg bemidat ha'anava. Et lorsque tu arriveras à te comporter dans cette mida, ce trait caractère qui est l'humilité, l'itboshesh ou l'itpached mimenu ou minachet, d'avoir honte et d'avoir peur de lui, il semblerait qu'on parle de Dieu, ou minachet et du péché. Az tishrei alecha ruach hashchina, alors reposera sur toi l'esprit de la Shechina. Peut-être c'est Ruach HaKodesh. C'est Ruach HaKodesh. Veziv vechod vechaim chaya olam haba. Et la lumière et l'honneur et la vie de la vie du monde à venir. Vata bni. Et maintenant mon fils, da ur'e, sache et vois. Kamid ga'e belibo alabriot, celui qui s'enorgueillit dans son cœur sur les créatures. Il se révolte contre la royauté du ciel. Car il se pare de l'habit de la royauté du ciel, béni soit-il. Car il dit, Dieu a régné et il s'habille de Geout, d'orgueil. Donc, quelqu'un qui est orgueilleux, il prend l'habit de Dieu sur lui. C'est insolent. Qui es-tu pour être orgueilleux? Le seul qui peut être orgueilleux, c'est Dieu. Et il a de quoi? Toi, tu n'as rien. Comment tu prends l'habit de Dieu sur toi? Et pourquoi le cœur de l'homme sera-t-il orgueilleux? Si c'est parce qu'il est riche, c'est Dieu qui rend pauvre et riche. Si c'est pour les honneurs qu'on lui fait, il appartient à Dieu. Comme il est écrit, la richesse et le kavod, donc les honneurs, sont devant toi. Comment va-t-il se parer, se vanter de l'honneur de son maître, son Dieu? Et si il s'enorgueillit dans son cœur par la sagesse qu'il a, Messir Safal Nemanim Vetam Zekinim Ikach. Il enlève la langue aux gens fidèles et prend le goût des vieux. Les vieux, c'est les sages. C'est-à-dire que quand tu crois que tu es sage, tu prends la place des plus grands sages que toi. Il se retrouve que tout est égalité devant Dieu. Kibapo mashpil hageim, car dans sa colère, il abaisse les orgueilleux. Sono magibé shvalim, et par sa volonté, il soulève ceux qui sont bas. Valken hashpel asmecha, c'est pour cela que toi, baisse-toi. Binasacha makom baruchu, et Dieu te soulèvera. Baruch Adonai, la olam, amen va amen.